Distinguez-vous par vos bonnes œuvres. Une citation de sœur Ellen G. White. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Enveloppé par la colonne de fumée, le Christ conduisait son peuple. Il lui donna des lois et des commandements qui feraient de lui son peuple en particulier s'il leur obéissait. Il déversa sur lui les largesses du ciel, mais il attendait de lui, en retour, qu'il partage ses bénédictions avec d'autres, moins favorisés. Il agit de même avec son peuple aujourd'hui. Rien ne fait davantage plaisir à l'ennemi que de voir les membres du peuple de Dieu lutter entre eux. Nous avons tous besoin quotidiennement de la puissance de la grâce divine pour notre conversion, car plusieurs de nos églises reculent spirituellement. Elles ne manifestent pas une vie chrétienne authentique ni l'esprit du Maître. Nous devrions faire 100 fois plus que ce que nous faisons pour répandre l'Évangile au près et au loin. J'ai un message pour nos églises. On doit y percevoir une consécration plus profonde que celle que l'on a constatée jusqu'à présent. Sinon, un grand nombre ne seront pas prêts à entrer dans la sainteté. Certains veulent être les premiers. Ils veulent diriger. Il est bien de vouloir être le premier en bonnes œuvres, ainsi que dans l'obtention des grâces chrétiennes, mais les paroles du Christ au 7e chapitre de Matthieu pourraient s'appliquer à plusieurs aujourd'hui. Lisez et étudiez attentivement ce passage. Ce sont les paroles du Christ, et il revient à chacun de travailler avec diligence pour le salut de son âme. Nous devons faire progresser l'œuvre du Seigneur dans l'unité et proclamer les paroles de Dieu avec fermeté et décision. Nous devons cependant éviter de susciter des préjugés inutiles. Que personne dans ses discours et ses conversations n'assène de coups violents. Bien des portes ont été fermées et des occasions perdues à cause de cette attitude. Si nos églises avaient été bien éveillées, nous ne verrions pas à l'œuvre des influences aussi délétères que celles que nous constatons. Nombreux sont ceux qui devraient comprendre la vérité mais qui sont pris au piège des sophismes de Satan. Satan est à l'œuvre parmi le peuple de Dieu, comme il l'était parmi les anges dans les parvis célestes, et beaucoup se laissent séduire. Les jugements de Dieu s'exercent sur toute la terre, et nous devons rendre notre témoignage sur l'influence du Saint-Esprit. Le moment est venu de travailler sur l'influence sanctifiante du Saint-Esprit. Nous devons transmettre le message rapidement, précepte sur précepte. Les hommes seront obligés de prendre une décision et il nous appartient de leur donner l'occasion de comprendre la vérité afin qu'ils puissent choisir intelligemment de se ranger du côté de la justice.